Dans le souci du temps, Sadrach me laisse la place. Je souhaite bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean-Philippe. Je suis le pasteur ici, un des pasteurs ici à l'Église du Lac-Saint-Louis. Merci d'être là pour appuyer ou encourager ou entourer ceux qui se sont fait baptiser. C'est vraiment un beau matin. Un matin où 3 personnes vous racontent comment elles ont rencontré Jésus. Comment Jésus est entré dans leur vie. Et vous voyez, ces témoignages-là nous disent comment Dieu peut intervenir n'importe où, n'importe quand, au téléphone avec une sœur, tout seul dans sa chambre. Vous êtes à l'abri nulle part. Il peut vous voir tout partout où vous êtes. Et quand le Seigneur vient nous rencontrer, on réalise qu'on doit abandonner notre vie à lui. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas nécessairement conscient à tous les moments des impasses ou des gouffres, ou des obstacles ou des luttes qui parcourent notre vie. Des fois, ce qui nous empêche d'avancer n'est pas nécessairement visible à nos yeux. Ça peut être notre santé, ça peut être notre passé, ça peut être notre présent, ça peut être notre avenir. Ça peut être des choses profondes à l'intérieur de nous, un vide, un sentiment que quelque chose ne va pas, un sentiment qu'on est incomplet, qu'on est inadéquat, ou tout simplement qu'on est en échec. Des fois, on regarde notre vie et on dit « ma vie est un échec » et c'est ce qui nous accompagne. Et les vrais changements profonds, quand Dieu vient faire des changements profondément à l'intérieur de nous, des fois, ça ne paraît pas de façon spectaculaire, mais ça se manifeste dans le temps. Jésus vient chercher ceux qui sont perdus. C'est le thème de toute la Bible, ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. À travers les anges, Dieu est venu se révéler à l'humanité parce que nous, quand on imagine des dieux, on n'imagine pas vraiment Dieu tel qu'il est. On s'invente des dieux qui nous ressemblent. Mais Dieu ressemble à aucun humain qu'on peut imaginer. Et depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu veut venir sauver les hommes. Il veut ramener les hommes vers lui. Il veut entrer en relation avec toi. Depuis le début, on l'a chanté, le chant que Josiane a choisi. Depuis le début, depuis avant le début, le Seigneur court après nous. Et ce matin, je souhaite vous montrer que Jésus vient chercher ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Chercher les perdus, c'est une chose, mais Jésus vient chercher ceux qui se reconnaissent perdus. Et cette petite nuance-là fait une grande différence. Et je vais vous présenter 2 autres rencontres. Il y a des projets impossibles sans Jésus, à quoi ça ressemble, et il y a des projets encore plus impossibles, mais quand Jésus est là, à quoi ça ressemble. Je vais vous présenter 2 personnes qui ont, je pourrais dire, croisé Jésus, mais seulement une l'a rencontré. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, l'évangéliste Luc raconte la rencontre de Jésus et d'un homme riche. Ça va comme suit. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour éviter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai observé toutes ces choses dès ma naissance, dit-il. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Qu'est-ce qui se passe ici? On a un homme, un chef, quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, par les gens avec qui il vit. Donc, et le texte nous dit qu'il est très riche. Et il s'approche de Jésus et lui demande comment obtenir plus, comment obtenir la vie éternelle. Des questions comme dans quel monde est-ce que l'on vit, quel est le sens de notre vie sur Terre, qu'est-ce qui vient après la mort, c'est des questions qui tracassent l'humanité depuis aussi longtemps qu'on a des écrits, aussi longtemps qu'on a des traces.
Les hommes, on se pose cette question. Et même si aujourd'hui, dans notre société en Amérique du Nord, au Québec, avec la laïcité et tout le machin, même si on essaie d'évacuer la réalité spirituelle de nos vies, ça reste que tout le monde est traversé par ces questions. Et ici, on a un homme pieux qui accomplissait les œuvres de la loi, une bonne personne. Mais malgré tout ça, il sent qu'il lui manque quelque chose. Faire des choses n'était pas suffisant. Faire ce que la loi de Moïse disait n'était pas suffisant. Il va voir Jésus et lui demande « Qu'est-ce que je dois faire? » Et Jésus met le doigt dessus. Le problème de cet homme n'est pas l'obéissance au commandement. L'homme dit « J'obéis au commandement » et Jésus ne le critique même pas. Ça devait vraiment être quelqu'un qui suivait les commandements de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas ton obéissance, ton problème, c'est ton cœur. Le chef était prêt à faire des choses tant qu'il peut garder le contrôle. Mais ce que Jésus met devant lui, c'est « cède le contrôle ». Aime Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui te contrôle et de tout ce que tu contrôles. Suis-moi. Et là, la confusion règne. Dans le texte, on voit les gens autour de Jésus se demandent si un riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, qui le peut? Aujourd'hui, on trouve ça peut-être un peu étrange comme réflexion. Comment ça se fait que c'est une question? C'est quoi le lien? Pourquoi que les gens sont mélangés? À l'époque, être riche, ça veut dire être béni par Dieu. Si tu es riche, c'est parce que Dieu t'a béni. Et si tu es béni par Dieu, ça veut dire que Dieu t'aime. Alors, si quelqu'un que Dieu aime ne peut pas avoir la vie éternelle, qui peut? Et la version, le contraire aussi de dire, bien, si tu es pauvre, ça veut dire que tu es puni, ça veut dire que tu es rejeté de Dieu. Donc, si les riches ne peuvent pas avoir accès à Dieu, c'est sûr que les pauvres ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Mais quand Jésus dit ça, les gens, ça n'a aucun sens. Il faut baisser le volume, Simon. Il faut baisser le volume. Ou je peux essayer de parler moins fort, mais c'est rare qu'on me demande ça. Encore aujourd'hui, on a ce genre de pensée-là. Ceux qui ont du succès semblent être ceux qui sont dignes de confiance. On croit qu'ils ont la clé du succès. On va écrire des livres sur leur vie. On va leur demander d'écrire des livres. On va leur demander d'aller parler aux finissants dans une université pour les encourager alors qu'ils commencent leur vie d'adulte. On prend des personnes qui ont réussi, qui sont riches, qui sont célèbres, qui ont accompli quelque chose, et on se dit, eux ont la clé du succès. La richesse, le succès, la célébrité, la notoriété, dans notre monde encore aujourd'hui, c'est ce qui amène la crédibilité. Si on demande à quelqu'un « As-tu réussi dans la vie? » on ne s'attend pas à ce qu'il nous dise qu'il fait des mots croisés très, très vite. On s'attend à ce qu'il nous parle de sa carrière, de ce qu'il est rendu, de sa famille. Si les gens riches et célèbres, des fois, vont échouer, vont tomber dans toutes sortes d'abus de substances ou peu importe, dans toutes sortes de scandales. Et là, on aime les journaux à potins. On aime voir les riches être misérables parce que nous, on est misérables. Puis on se dit que si eux aussi sont misérables, on est correct. Si celui qui semble être riche, celui qui est supposé d'être heureux n'est pas heureux, qui peut être heureux? C'est les mêmes questions, c'est juste le vocabulaire qui change. Et Jésus répond, c'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes, même aux riches, même à ceux qui semblent être bénis de Dieu, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Cet homme est riche, et même s'il a rencontré Jésus pour avoir une conversation, il n'a pas rencontré Jésus, comme on a entendu ce matin. Maud, Alexis et Josiane ont rencontré Jésus. Et Jésus va prendre ses disciples à part et va leur dire, juste après cet événement-là, Jésus va leur dire, « OK, là, on s'en va à Jérusalem, et tout ce qui a été prophétisé à mon égard va s'accomplir. Le Fils de l'homme va vivre les prophéties. Il va être livré aux non-juifs, on va se moquer de lui, on va l'insulter, on va cracher sur lui, et après l'avoir fouetté, on va le faire mourir. Mais le troisième jour, il va ressusciter. » Et les disciples comprenaient rien. Ça fait 3 ans qu'ils marchent avec Jésus. Et c'est absurde. Il y a plein de choses absurdes, là. Un riche ne va pas au ciel, c'est absurde. Le Messie va mourir, c'est absurde. On est dans l'absurde.
C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Jésus va offrir sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés, comme on a chanté aujourd'hui. Et ça nous mène à un projet encore plus impossible. Un riche qui veut rentrer au ciel, c'était impossible. Là, on s'en va vers un projet encore plus impossible. Mais ce qui va changer, c'est que Jésus va faire partie de l'équation. Jésus étant, on est juste après, l'évangéliste Luc, il nous met ça juste après. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, un autre, nommé Zachée. Chef, un autre chef. Donc un autre, c'est pas un copier-coller, c'est pas qu'il voulait sauver du temps. Il rencontre un homme qui s'appelle Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il passait par là. Lorsque Jésus fut arrêté à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, je t'ai trouvé, sors de ta cachette, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham, un enfant de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Qu'est-ce qu'on a là cette fois-ci? On a un homme riche, un chef, mais un chef des collecteurs d'impôts, un chef des publicains. Et comment dire ça? Un collecteur d'impôts, pour être poli, c'est un sale traître. C'est un Juif qui a décidé de servir l'envahisseur romain pour collecter les taxes auprès de ses frères juifs, de ses compatriotes juifs. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on apprécie. Il renie sa patrie, il collecte l'argent pour l'ennemi, et en plus, les collecteurs d'impôts, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils collectaient un petit peu plus que l'impôt requis. Ce que vous avez peut-être l'impression quand vous faites votre rapport d'impôt, mais c'est une autre conversation. Et là, ils volaient littéralement leurs compatriotes. Donc, des gens qui ne respectent pas leur nation, des gens qui travaillent pour l'ennemi, des gens qui volent leurs frères. Des crottés, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui au Québec. Des crottés. Jésus s'en va manger chez un riche crotté. Il est devenu riche parce qu'il abuse. Il est devenu riche parce qu'il travaille pour l'ennemi. Il est devenu riche parce qu'il a renié ses frères. C'est pour ça que la commission... Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? C'est déjà impensable que Jésus veuille se tenir en compagnie d'une telle personne. Mais là, imaginez ceux qui viennent d'entendre que Jésus vient de dire « c'est impossible aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Tu as dit que c'était impossible pour les riches. Puis là, tu t'en vas avec un riche. Puis en plus, Jésus, je ne sais pas si tu sais, mais c'est pas un bon riche. Mais Jésus dit, le salut est entré dans la maison aujourd'hui. Zachée se repent. Zachée a vraiment rencontré Jésus. Zachée laisse la fortune. À l'autre, il dit, vends tout ce que tu as. Zachée lui dit, je donne la moitié. C'est pas le montant. Jésus n'est pas contre l'argent. Mais est-ce que c'est l'argent qui est ton Dieu? Pour le premier homme et pour Zachée, l'argent, c'était leur Dieu. Mais Zachée accepte que, ouais, non, mon allégeance, mon cœur ne sera plus à l'argent. Mon cœur va être à Jésus. Fait que je donne la moitié de ma fortune aux pauvres, puis j'ai volé, j'ai pris à des gens, je vais remettre le plus fort que la loi disait qu'on remettait quand on blessait l'animal de quelqu'un ou quand on... Je vais exploser en générosité. L'allégeance de Zachée a passé du Dieu de l'argent à Jésus. Et la rapidité à laquelle ça s'est fait, il ne semble pas avoir de combat, de lutte, il n'y a pas de conversation qui nous est rapportée.
Alors que l'évangéliste Luc raconte l'histoire, il n'est pas intéressé à nous raconter comment s'est passé le repas. Puis, il n'est pas là. Lui, il veut mettre en contraste deux choses. Un homme riche qui suivait les commandements et qui est parti sans la vie, et un riche crotté qui ne suivait pas les commandements, qui est reparti avec le salut. Et la différence entre les deux, c'est ce que Jésus dit dans le milieu. Je m'en vais mourir pour les péchés. Je vais les couvrir, toutes ces fautes-là. Zachée a reconnu qu'il avait besoin de Jésus. Je ne sais pas si c'était son plan à l'origine quand il est monté dans l'arbre, mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a rencontré. Zachée veut nous montrer le contraste entre juste jaser avec Jésus et rencontrer Jésus. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui se croient justes, qui se croient bien, qui se croient arrivés, mais pour ceux qui ont besoin de Jésus, pour ceux qui reconnaissent leurs besoins. Jésus pose des questions, je vais t'en poser quelques-unes. Es-tu fatigué? As-tu l'impression que dans la vie, tu n'entres dans aucune case, que tu n'es pas à ta place? Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux, peut-être, sur papier. Mais tu ne l'es pas vraiment. Combien de temps veux-tu continuer à essayer tout seul? Je ne crois pas au hasard. Tu es ici ce matin pour avoir entendu 3 témoignages. Il t'était destiné. Et Jésus te lance cette même invitation qu'il a lancée à Zachée. Viens, ce soir, je viens chez toi. Ah non, Jésus, je n'ai pas fait la vaisselle. Tu ne peux pas rentrer chez nous, Jésus. Est-ce que vous pensez que Zachée était prêt à rencontrer Jésus dans son cœur? Oh, Alexis, je suis en train de casser tes lunettes. Désolé. Veux-tu venir à lui? Veux-tu arrêter de chercher d'autres moyens pour remplir l'espèce de vide, l'espèce de sentiment qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas... même si on a réalisé des choses, même si notre vie va bien, on sent qu'on n'est pas à la bonne place tant qu'on n'a pas Jésus. Et tu sais, Jésus n'est pas là pour améliorer ta vie. Il est là pour t'en donner une nouvelle. C'est une belle offre qu'il te demande, qui demande que tu acceptes que tu as besoin d'une vie nouvelle. Cédric nous a lu tantôt, le baptême nous dit qu'on est enseveli dans la mort avec Jésus et qu'on ressuscite avec lui. C'est le signe du baptême. Il ne s'est rien passé de magique ce matin, vous savez, c'est vraiment de l'eau ordinaire. Il est arrivé rien de magique ce matin. Il est arrivé quelque chose de spirituel, mais il n'est rien arrivé de magique. C'était une image de ce qui s'est passé lorsque Maude, Alexis et Josiane ont rencontré Jésus. Nous aussi, nous menons une vie nouvelle. Jésus veut te donner une nouvelle vie. Et c'est ça le baptême. Avant de rencontrer Jésus, on mérite la colère de Dieu parce qu'on fait notre vie sans lui. Et quand on fait notre vie sans lui, on fait des choses qui lui déplaisent. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Pour recevoir la bonne nouvelle, il faut recevoir la mauvaise avant. La mauvaise avant, c'est que le sentiment qu'on a dans nous, qu'on n'est pas à notre place, qu'il y a quelque chose qui manque, c'est parce qu'on n'a pas notre relation avec Dieu. Et on n'a pas une relation avec Dieu parce qu'il y a du péché dans notre vie. Et c'est ce que Jésus vient faire. Il vient payer le prix du péché pour qu'on n'ait plus de condamnation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si tu veux rencontrer Jésus, si tu ne sais pas comment, c'est où le chemin, il n'est pas sur Google Maps, tu ne peux pas le trouver comme ça. Après, viens voir ceux qui t'ont invité ici. Trouve quelqu'un de l'Église, dis-lui, comment qu'on rencontre Jésus?
Vous savez, des fois, notre foi va se transformer. Le baptême, c'est pas une graduation, c'est comme un début. Nous, l'Église, on va entourer Alexis, on va entourer Maude, on va entourer Josiane. On va les aider à suivre ce que le Seigneur nous a commandé. Comme nous, on est aussi en train de s'aider les uns les autres à le faire. Je n'ai pas plus gradué. Maintenant, Alexis, Josiane et Maude font partie de la famille du Lac-Saint-Louis, de l'Église du Lac-Saint-Louis. Depuis leur rencontre avec Jésus, ils font partie de la famille de Dieu. Maintenant, ils entrent dans la famille ici. Et nous, comme Église, on s'engage. Vous savez, eux ont fait leur part, ils sont venus témoigner. Nous, frères et sœurs de l'Église du Lac-Saint-Louis, on a un grand travail à faire de les entourer. Ce ne sera pas facile. Mais je veux vous laisser juste avec une petite nuance. Parce que si on pose la question « Pourquoi je suis sauvé? » Souvent, on va dire, je crois en Dieu, j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai demandé le pardon de mon péché, j'ai prié. On liste des choses et on va dire, j'ai demandé le pardon, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Quand l'expérience de vie chrétienne va avoir des difficultés, il faut que notre langage change. Pourquoi je suis sauvé? Parce que Jésus est mort pour mes péchés. La différence, c'est que ce n'est pas nous dans l'équation. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. Jésus est mort pour mes péchés, il est ressuscité, il a obtenu mon pardon, il a reçu tout pouvoir. Pourquoi je suis sauvé? Juste à cause de Jésus. Je suis sauvé à cause de Jésus. Ça arrête d'être une question de nous. Ça fait partie du contrôle qu'on doit céder et redonner à Dieu. J'aimerais prier. Seigneur, je te prie pour chacun et chacune ici. Qu'on soit enfant de Dieu, qu'on ne te connaisse pas encore, Seigneur, je te prie de venir nous éclairer. Je te prie que ton esprit travaille abondamment en chacun de nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils ne savent pas comment te trouver, qu'ils aient l'audace, Seigneur, de venir nous voir. Ou de prier maintenant, Seigneur, je veux arrêter de marcher seul avec mes propres idées. Seigneur Jésus, je veux te suivre, je te demande pardon. Montre-moi comment te suivre. Seigneur, tu veux une relation avec chacun et chacune ici. Tu es mort pour ça. Et on sait que tu as la puissance parce que tu es ressuscité. Je te prie, Seigneur, d'agir ce matin et de remplir nos cœurs de joie pour ta gloire et pour notre plus grand bien. Amen.